Tout de suite, interview politique avec Audrey Crespo-Mara et le candidat sans étiquette à la présidentielle et sans passer par la primaire. J'ai nommé Jean Lassalle, également député des Pyrénées-Atlantiques. Et rebonjour à tous. Bonjour Jean Lassalle. Bonjour Audrey. Vous avez suivi le débat des candidats à la primaire hier soir. Lequel de ces candidats vous a séduit? À vrai dire, pas beaucoup. Aucun. Sarkozy est quand même au-dessus du lot, du point de vue maîtrise. Nettement, très nettement au-dessus du lot. Mais par contre, il ne l'utilise pas ensuite pour agir dans le sens que souhaiteraient les Français. Vous aviez voté pour lui en 2012. Est-ce que vous pourriez, vous êtes candidat, on va en parler, mais est-ce que vous pourriez vous rallier à Nicolas Sarkozy en 2017? Non, si je ne suis pas en finale, je ne me rallierai pour personne. Et j'appellerai mes électeurs à voter blanc. Et celui qui vous a le moins convaincu, celui dont vous vous sentez le moins proche? Non, tout ça les autres. est vraiment dérisoire. En France, la patrie des droits de l'homme et des citoyens, ce peuple qui s'est déclaré souverain, on mette autant de moyens pour mettre en exergue pendant 2 heures d'horloge et demie, je ne sais pas combien, 7 hommes et femmes, pour nous dire les platitudes et les banalités auxquelles nous avons eu droit, et auxquelles nous avons droit depuis 30 ans par les mêmes, je trouve que c'est vraiment abaisser la France. Et je ne le supporte pas. Vous voyez, je ne le supporte plus. Tous les autres ont dit des platitudes. Juppé, oui. Fillon, Le Maire, MKM, Est-ce que vous êtes capable Poisson aujourd'hui de dire qui est-ce qui est plus ou moins pour la sécurité, qui est-ce qui est plus ou moins pour garder des fonctionnaires, les services publics? Pas un mot sur l'agriculture, qui est à l'agonie, sur ses paysans. Pas un mot sur l'industrie qui est partie. Pas un mot sur la recherche. Au contraire, de quelques vagues assauts par-ci, par-là. Non, vraiment, ce n'est pas à la hauteur. Pourtant, je connais tous ces hommes, et Nathalie aussi, c'est des hommes de grande valeur. Mais quel dommage de gâcher tant de talent pour dire tant de platitudes. Nicolas Sarkozy dénonce les dangers d'une alliance entre Alain Juppé et François Bayrou. François Bayrou, vous le connaissez très bien. Vous avez été à ses côtés, un ami intime pendant plus de 40 ans, comme des frères. Aujourd'hui, vous ne vous parlez plus. Non, c'est votre choix, c'est son choix. Je ne vais pas faire comme ils ont fait hier soir. Je l'ai servi pendant plus de 30 ans. Et j'ai fait 3 présidentielles. Maintenant, quand il va, comme il dit, dans le cercle de ses amis, répétant que je suis fou. Je demande à tous les psychiatres qui nous regardent, Audrey, est-ce que je suis fou? Est-ce que j'ai l'air fou? Et qu'il n'y avait que lui qui pouvait me maîtriser. Écoutez, non, tournons la page. Et je leur dis aussi, Audrey, regardez-moi bien, parce qu'après cette émission, vous ne me verrez certainement plus. Pourquoi? Parce que je ne serai plus invité. Il y a 7 mois que je suis candidat, je pense que je suis la 2e invitation sur un direct auquel j'ai droit. Et je suis pourtant dans la vie politique depuis très longtemps, et député depuis très longtemps aussi. François Bayrou, vous disiez, j'ai tourné la page, vous ne vous parlez plus. Est-ce que c'est parce qu'il ne vous a pas choisi en tête de liste au régional, ou est-ce que c'est parce qu'il a soutenu François Hollande que vous l'avez lâché, vous aussi? La page est tournée. Ne parlons pas du passé. Si, il faut que vous nous l'expliquiez un petit peu quand même. Les téléspectateurs aimeraient comprendre. Non, il n'est plus dans Moi le aussi. coup. C'est-à-dire que j'ai cru passionnément en cette 3e voie, qui a d'ailleurs failli le faire élire. Nous avons failli gagner en 2007. Et c'était un vrai bonheur. Parce que c'était quelque chose qui répondait à une aspiration profonde. Il est plus dans le coup, vous dites. Il est quand même au centre du débat, hier soir encore, pendant 20 minutes. Il est dans le fond du débat, parce que c'est amusant. Comment peut-on être au fond du débat en attendant avec espérance, avec impatience que Juppé tombe à l'eau pour aller le remplacer? Est-ce que vous croyez que nous sommes dans des hauts sommets de la démocratie quand on est candidat par procuration? Donc vous sous-entendez que François Bayrou attend qu'Alain Juppé tombe à l'eau pour lui-même se présenter? Mais tout le monde le sait. Il n'y a pas que moi, vous le savez vous aussi. Il attend que Juppé coule. Et qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas, moi, votre avis compte plus non, que mais je le suis mien, content, c'est un dialogue en même temps. Bien sûr, mais on s'intéresse plus à votre avis. Donc vous ne regrettez pas de l'avoir lâché, même s'il semble au centre du monde en ce moment? Non. Eh bien, s'il y est, eh bien, qu'il y reste. Moi, je note que chaque fois qu'il n'y est pas, il est très haut. Et dès qu'il est candidat, il perd 10 points dans le mois qui suit.
Est-ce que vous ne comprenez pas non plus c'est son soutien à Alain Juppé? C'est une erreur de soutenir Alain Juppé? Mais, vous n'allez pas en sortir, hein. Mais écoutez, comment peut-on définir le fait de soutenir celui par qui le malheur est arrivé? Nous étions la troisième force. Juppé fait l'UMP, qui nous englobe, qui nous fait disparaître. Et qu'est-ce qu'on fait 10 ans après, 15 ans après? On le soutient, comme l'alpha et l'oméga. Quand même, le seul homme qui a dû partir au Canada pour échapper à la prison, il a mis des millions. Il a été condamné, il a purgé sa peine. Il a mis des millions de Français sur la rue, et aujourd'hui, c'est le sauveur de la patrie. Bon, il a poussé le pauvre Chirac, qui avait eu tant de mal à arriver au pouvoir, à faire une dissolution avec De Villepin 9 mois après. Franchement, si c'est là tout l'espoir que peut nourrir le peuple français, eh bien je pense que les paysans n'ont pas fini de se désespérer, ni les artisans, ni les policiers que je vois et que vous voyez vous aussi, Audrey, et vous voyez dans quel état ils sont. Alors vous êtes candidat à l'élection présidentielle et vous publiez Un berger à l'Élysée. Vous n'avez ni parti, ni troupe, ni argent. Vous vous lancez dans ce défi incroyable qu'est l'élection présidentielle. Est-ce que ça relève de la folie? Eh bien, vous y venez, vous aussi. Oui, je ne sous-entends pas la même chose, mais y aller sans argent, sans troupes. Je pensais qu'avec la fin de l'Union soviétique brejnevienne, on avait arrêté de cataloguer des hommes politiques qui s'engagent entre ceux qui sont fous et ceux qui ne le sont pas. Je pensais même c'est ce que certains centristes sous-estiment, effectivement, vous l'avez entendu, donc, quand ils parlent de vous. Non, mais y aller sans parti, sans argent, sans troupes. Pour la démocratie, Audrey, c'est important de traiter de ce problème-là. Est-ce que c'est une démocratie saine, véritable, lorsqu'on est obligé de s'en prendre à un homme seul, comme vous le dites, et de le traiter, de le qualifier de fou, pour essayer de le faire apparaître totalement hors jeu? Il me semble qu'il y a là quelque chose de préoccupant pour l'avenir, notamment de la démocratie et d'une certaine idée de l'humanité dans notre pays. Vous devez recueillir 500 signatures, vous en êtes où? Écoutez, je suis à 250, qui sont arrivés presque spontanément. Pour l'instant, je n'ai pas pu m'en occuper parce que, comme vous le dites, c'est du travail quand on est seul. Mais la rencontre présidentielle, c'est la rencontre d'un homme et d'une femme avec le peuple de France. Vous comprenez? Vous avez marché 5000 kilomètres à travers la France. Ce n'est pas marcher donc sur l'Élysée, qui va vous faire peur, c'est ça, en quelque sorte. Vous êtes allé à la rencontre des Français, 5000 kilomètres aujourd'hui. L'Élysée vous semble accessible? Bien sûr. Mais pourquoi le serait-il à certains, même si on met à leur disposition des capitaux considérables, dont il faudra bien qu'ils disent un jour d'où ils viennent, parce que 30 millions d'euros pour une campagne électorale, c'est quand même un peu beaucoup par le temps qui court. Et en quoi cela les empêche ensuite de faire quoi que ce soit? Ils sont littéralement enchaînés. Parce que comment peut-on expliquer qu'il nous faille tout le PIB pour équilibrer notre déficit? Il y a quand même un très grand problème. Ils ne l'ont pas dit hier soir. Je les invite solennellement ce matin devant vous, Audrey, à dire toute la vérité dans les 6 mois qui viennent aux Français. Pourquoi cette dette? Est-elle vraiment due? Est-ce que tous les intérêts d'emprunt sont dus? Quels sont les traités internationaux que nous avons passés? Que signifie TAFTA? Et en quoi cela nous enchaîne-t-il? Il enchaînera les États et la démocratie. Donc contre les accords de libre-échange. C'était une question posée hier soir au candidat de la primaire. Quel président voulez-vous incarner? Bruno Le Maire a parlé de président honnête, Juppé de rassembleur, Sarkozy de président de la décision. Vous, quel président voulez-vous incarner? On finira là-dessus. Un berger qui sent le vent, un berger qui est en contact avec la nature, qui voit venir les choses, qui est capable de les préparer. Vous voyez, la Deutsche Bank va s'écrouler dans quelques jours, dans quelques semaines. Personne n'en dit un mot. On pourrait s'y préparer. Non, un berger est bienveillant. Et c'est un homme qui doit rassurer et qui doit rassembler le peuple français. Merci Jean Lassalle, merci d'être venu sur LCI. François-Xavier Ménage, c'est à vous. Merci à tous les deux. On retiendra cette phrase donc de Jean Lassalle, ancien soutien de François Bayrou. Il n'est plus dans le coup. Venez-vous de dire sur l'antenne d'LCI.